Vidéo A2, l'équipe, le désir et la trouille. Dans cette vidéo, nous aborderons une question singulière. Pourquoi choisir un sport collectif? Nous postulons qu'il y a dans ce choix un désir, mais aussi une crainte à s'engager ou se montrer tel que l'on est. Au sein d'une équipe, les compétences sont diffuses, les échecs partagés, les responsabilités deviennent communes. Les erreurs aussi. Dans un sport individuel, l'affrontement ne peut faire l'impasse de ses réelles qualités physiques, techniques ou mentales. On se montre, on s'expose, on ne peut pas se cacher. Le joueur est obligé de se révéler et d'accepter de réaliser un travail personnel pour corriger, avancer, progresser. Le sport collectif permet de ne pas porter seul les accidents d'une prestation médiocre. Ainsi, le collectif propose de sortir de l'évaluation individuelle, qu'elle soit scolaire, familiale ou psychologique. Pour certains, comme Basile, cela fait un bien fou. Se fondre dans le groupe va aussi permettre de tisser des liens, d'offrir ou recevoir une amitié, un échange d'émotions diverses. Ce compagnonnage peut être constructif et sain. Mais il peut être aussi perverti par des intentions non dites. Celles-ci regardent toujours la publicité de soi, où fleurissent l'ambition et la rivalité. Elles ne sont pas affichées clairement puisqu'il s'agit d'un sport collectif. Dit autrement, l'équipe absorbe, nivelle ou pompe comme elle peut ses aspérités égocentriques en leur assignant un objectif commun. L'égocentrisme, ou dit différemment l'amour ou le souci de soi, est courant chez tout sportif. En effet, il veut être le meilleur, être adulé, admiré, respecté, envié. Choisir un sport collectif, c'est diffuser dans les terres du groupe la valeur de la parole. C'est prioritairement au groupe que le coach s'adresse. La consigne individuelle est seconde, car perçue globalement par le groupe. Son impact va être différent selon que le coach s'adresse à un leader ou à un joueur lambda qui n'a pas d'aura au sein du groupe. D'ailleurs, nous repérons lors des rencontres que nombre de coachs s'adressent à un espace groupal indéfini, nébuleux, et peinent à nommer un joueur. Choisir un sport collectif, c'est jouer sur l'ambivalence de se montrer et de se cacher dans le même temps. On se cache pour échapper aux tensions familiales, aux brimades scolaires ou sociales, pour avoir la paix. On se montre pour se valoriser vis-à-vis de ses pairs, de ses camarades, pour être dans le même. Choisir un sport collectif, c'est suivre un copain, de craindre de perdre son contact, son amitié, sa présence rassurante ou joyeuse à nos côtés. Le foot est alors second. Mais il peut devenir une découverte d'un talent insoupçonné. Ce suiviste-là peut se révéler un défenseur infranchissable et devenir à son insu un élément indispensable à l'équipe. Dans tous ces cas de figure, pour de jeunes joueurs, existe un point commun, celui du désir, de la trouille, qui bien souvent l'accompagne. Il n'existe pas de désir sans peur. Ces jeunes garçons ou filles désirent la victoire, la fête avec les copains, mais celles-ci sont portées par la crainte de la défaite et de son cortège de regrets. Le désir les tire devant eux et la peur les pousse à avancer. Il arrive que la trouille s'emballe, dérègle cet agencement et que la peur submerge le désir.
Elle déborde souvent du seuil de frustration. Reprenons cette image. Le désir est devant, la peur est derrière. Le désir s'éloigne trop vite devant et laisse la peur se rapprocher, voire nous déborder. Vous avez saisi l'image. Il s'agit d'une forme de frustration. Pour ne pas être doublé par la peur, il faut la bousculer, l'empêcher de passer. C'est ainsi que se construit la haine contre cet adversaire, contre cet arbitre, contre ce bouc émissaire anonyme. Il faut repousser la peur à tout prix, en arrière, et s'efforcer de se rapprocher du désir. Entre les deux se situe le joueur, donc le jeu. Entre les deux se situe aussi l'éducation à la frustration et à la maîtrise de ses émotions. La vie est comme ça. Le football aussi un peu. Et vous, qu'en pensez foot ?